Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'implant cochléaire et des composantes de l'implant. Alors, c'est parti. Je vais commencer par parler de l'implant cochléaire et de la partie externe qui comprend le processeur vocal, le fil de l'implant, l'antenne et la batterie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se fait opérer pour avoir un implant cochléaire, le lendemain de la chirurgie à l'hôpital, on reçoit un nouvel implant cochléaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet implant-là, il ne nous appartient pas. Il appartient au gouvernement. Il appartient au centre de réadaptation. Donc, il ne nous appartient pas. C'est vraiment, l'appareil est vraiment prêté. Et il y a certaines composantes que tu peux remplacer sans payer. Et il y a certaines composantes de l'implant qu'on est obligé de payer de notre propre poche. Dans mon cas, à moi, il y a plusieurs composantes que je peux me faire remplacer en cas de bris. Par exemple, moi, il y a le processeur vocal, le fil de l'antenne, le micro, l'antenne, le capuchon de l'antenne et le chargeur, je peux les faire remplacer. Donc, par exemple, si mon fil est brisé et que j'en ai besoin d'un nouveau, en fait, je prends le fil, je l'envoie à mon centre de réadaptation et le centre m'en donne un nouveau. Dans le fond, c'est une composante de remplacement. Donc, je peux le remplacer et ça coûte rien. C'est gratuit. Donc, la condition, c'est vraiment de retourner la pièce qui est désinfectueuse. Et il y a certaines composantes que je suis obligée de payer de ma propre poche. Par exemple, dans mon cas, à moi, les batteries, ils ne sont pas payés ou remboursés par le centre de réadaptation. Je ne peux pas les faire remplacer, donc je suis obligée de payer moi-même. Ces batteries-là, ils coûtent quand même assez cher. C'est plusieurs centaines de dollars à payer. Donc, c'est ça pour moi. C'est sûr que c'est peut-être différent avec d'autres compagnies d'implants. Moi, je suis avec Advanced Bionics. Je ne sais pas si ça marche comme ça avec d'autres compagnies d'implants. Parce que je sais qu'il y a Cochlear, il y a MEN-EI, puis Handicap Medical, si je ne me trompe pas. Et aussi, je me souviens, j'ai eu un rehaussement d'implant en 2019. Dans le fond, j'ai eu un nouvel implant qui est plus récent. Donc, en 2019, l'implant que j'avais, j'ai pas le droit de le garder, j'ai pas le droit de le vendre, il m'appartient pas. Donc, mon implant que j'avais avant, je l'ai donné, j'ai donné tout. J'ai donné le micro, le fil, le processeur vocal, les batteries, le capuchon de l'antenne, le chargeur. J'ai vraiment tout donné à mon centre. Puis eux autres, ils m'ont donné mon nouvel implant. Donc, il est vraiment pas à moi. Donc, s'il y a des pièces de mon implant que je n'utilise plus, il faut que je les retourne parce que c'est pas à moi. Je sais aussi qu'il existe des assurances pour l'implant cochléaire pour pouvoir avoir un certain montant d'argent pour pouvoir payer une composante de l'implant qu'on a besoin. Ça, c'est vraiment fun d'avoir ces assurances-là. C'est sûr qu'il faut surtout s'informer. Et sinon, c'est tout pour la vidéo. J'avais envie de parler de ce sujet-là avec vous parce qu'on ne parle pas vraiment des finances de l'implant, on parle plus des avantages et des inconvénients de l'implant cochléaire. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça avec vous. Et sinon, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-là. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. OK? Bye bye!